Dans les années 1960, le Sahara était une terre paisible où vivaient des communautés locales depuis des siècles. Les archives montrent des paysages intacts et une vie traditionnelle préservée, bien avant que les essais nucléaires français ne transforment à jamais cette région. En 1960, la France, cherchant à affirmer sa puissance nucléaire, choisit le Sahara comme site d'essai. Des documents classifiés révèlent que cette décision fut prise sans consulter les populations locales, considérées comme insignifiantes dans les calculs stratégiques. Des scientifiques et des médecins avaient pourtant alerté sur les dangers des radiations. Leurs rapports furent systématiquement ignorés, comme en témoigne cette note interne. Les populations nomades ne sont pas une priorité. Le mépris institutionnel était déjà en place. Le 13 février 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique, Gerboise bleue, dans le Sahara algérien. La puissance équivaut à 4 fois Hiroshima. Les populations locales ne furent ni évacuées ni informées des risques, exposées directement aux retombées radioactives. Immédiatement après l'explosion, l'armée française déclare que tout est sous contrôle. Pourtant, des documents déclassifiés prouvent qu'ils savaient que les radiations avaient contaminé une vaste zone. Les soldats et les civils furent délibérément exposés. Dès 1961, des cas de cancer et de malformations congénitales explosent parmi les populations locales. Les médecins militaires notent dans des rapports confidentiels des effets préoccupants, mais ces documents resteront classifiés pendant des décennies. Après 17 essais nucléaires, le Sahara est laissé avec des niveaux de radiation dangereux. Pourtant, en 1966, la France déclare officiellement la zone sûre et abandonne les populations à leur sort sans décontamination ni suivi médical. Ce n'est qu'en 2010 que la France admet partiellement sa responsabilité, après des décennies de combats juridiques des victimes. Mais les indemnisations restent symboliques et aucun responsable n'a jamais été jugé pour ces actes. Aujourd'hui encore, les descendants des populations exposées souffrent de problèmes de santé. Les études scientifiques confirment que les radiations ont affecté plusieurs générations, tandis que les archives complètes restent inaccessibles. Les essais nucléaires au Sahara révèlent un mépris profond envers les populations locales, considérées comme sacrifiables au nom du progrès. Cette logique coloniale persiste dans l'absence de véritable reconnaissance ou réparation, posant la question: quand la France assumera-t-elle pleinement son histoire ?